Bonjour à tous. On vient d'enchaîner les clopes et les cafés pour bien décompresser, mais je pense que ça va aller. Donc, nous sommes 3 étudiants qui ont franchi l'océan pour arriver là et pour présenter notre livre, notre publication en fait. Merci beaucoup. Donc, on se présente, Cyril Benzekri, Yasmine Taibi et Yacine Kaiserman. Dans le dépliant, c'est écrit Chéri Benzekri. Donc, il y a une petite erreur, mais ça va, je ne le prends pas personnel. Du coup, je vais vous lire notre citation principale qui a mené à notre projet. En fait, le point de départ. Il suffit peut-être de creuser plus profondément jusqu'à atteindre ces rivières anciennes qui se fendent aux égouts, eaux neuves et usées s'entremêlent, s'affranchissent de leurs sources. Donc en gros, dans la classe, nous sommes 12 étudiants issus de 2 programmes, donc le programme de design graphique et aussi le programme d'études littéraires. On a travaillé tous ensemble pour créer, pour vous présenter cette publication. Cette année, on a décidé de prendre le thème de la cohabitation. Co, qui est de base le préfixe qui indique l'idée d'association et de participation ou de simultanéité. Et habitation, qui le fait d'habiter quelque part, un lieu où on l'habite. On trouvait que le thème était pertinent dans le contexte actuel au Québec, que ce soit d'un point de vue culturel, identitaire, communautaire ou autre. Pour nous, cohabiter, avant tout, c'est une expérience humaine complexe, remplie de proximité, de tensions, compromis et transformation. Incroyable. Du coup, pour les critères d'un livre remarquable, on a voulu se baser sur 3 branches, le design, l'objet et le contenu. Pour le design, on a voulu mesurer l'impact de celui-ci, l'innovation de celui-ci, l'audace, la cohérence. Pour l'objet, on a voulu analyser des trucs comme la reliure, le papier, la matérialité et la rareté. Et pour le contenu, on a voulu partir sur l'engagement de l'auteur, la complexité du sujet, l'intemporalité de celui-ci et bien sûr le ton québécois. Pour les livres retenus, il y a La chasse interdite, Le cahier 9 de la Fondation Grand Âme, Suicide total, Nos suppressions, Tantôt numéro 8 et Inémerie, Dormir présente. Pour La chasse interdite, c'est un livre de Nicolas Lachapelle, designé par Maxime Réau de Criterium, qui est un studio à Québec. C'est sorti en 2024. C'est la documentation d'une tradition autochtone par un alloctone. Cette tradition, c'est la chasse au caribou, interdite par le gouvernement. Nicolas Lachapelle documente et participe à cette tradition inoue, vieille depuis des millénaires. Ça allie texte, images et audio, ce qui permet de témoigner de la valeur culturelle et spirituelle de cette tradition, ainsi que la fragilité du savoir ancestral. Le livre est à double reliure suisse, ce qui permet de consulter les textes et les photos en même temps, avec la trame audio en background. L'autre cahier qu'on a pris, c'est le cahier 9 de la Fondation Grand Âme, par le duo Abers, qui est fondé de Jérémy Dussault-Lefebvre et Sébastien Roy. Ce cahier-là est designé par la designer graphique Louise Paradis, Audrey Plante et Camille Tanguay. De base, les cahiers de la Fondation portent souvent sur les résidences d'artistes qui s'intéressent aux enjeux environnementaux pendant l'ère anthropocène. Et ce cahier exact et porte sur la résidence du duo d'architectes qui explore la relation entre les matériaux qui forment la fondation en tant que telle, sa structure, et qu'ils essayent de voir comment ils peuvent nourrir d'autres créations avec ces matériaux-là. Ils explorent la cohabitation entre l'art et l'environnement et l'humain et l'écosystème où il habite. Et pour la Biennale, on a décidé d'apporter l'ensemble aussi de la collection parce que de base, elle a été pensée pour vivre comme un tout ensemble en tant que fascicule. Pour le prochain, c'est fort. Pour le prochain, le livre Suicide total de Julie Doucet. En fait, ça raconte l'histoire d'amour de Julie Doucet, une BDiste québécoise avec un lecteur français. Et en gros, comment ça se présente? C'est une édition sur 144 pages, toutes reliées en accordéon, et ça se présente sous 20 mètres de longueur. Donc en gros, c'est une très 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 grande feuille. Le prochain, c'est Nos suppressions de Céline Hugbert.
C'est un design de House 9, qui est un studio montréalais. Plus précisément, c'est fait par Louis Dolé, Miranda Bamba, c'est dirigé par Farrakhan. C'est sorti en 2025, c'est un livre d'artistes qui explore les œuvres inachevées ou effacées d'artistes femmes et non-binaires. À travers les archives et les échanges, naît une figure artistique collective. C'est autant un recueil d'œuvres d'artistes qu'une œuvre en elle-même. Ça interroge l'absence comme espace de création et de résistance. Tantôt numéro 8 par le collectif. Pardon. Tantôt numéro 8 par le collectif de poésie, dirigé par Sean Cotton, Jonas Fortier et Hermine Ortega. Sean Cotton et Jonas Fortier, c'est les designers graphiques pour celui-là. De base, Tantôt, c'est une revue de poésie artisanale issue de la micro-édition. Il privilégie l'imperfection, la diversité des voix et le dialogue entre l'ancien et le contemporain. Et toutes leurs revues sont conçues et imprimées à la main à Montréal. Le Tantôt numéro 8 est intéressant graphiquement et conceptuellement. Et il y a un super bon dialogue entre des poèmes, surtout dans celui-là, en arabe et en espagnol, et leur traduction ensemble. Voilà. Et pour le dernier livre, c'est Inémuri de Marion Paquette, qui est une artiste pluridisciplinaire montréalaise, qui a été coédité avec Étienne Murphy, qui est aussi un designer montréalais. En gros, le terme Inémuri, c'est un terme qui représente le fait de dormir dans un lieu public au Japon. En gros, c'est lorsque les gens dorment dans le public, c'est un signe de dur labeur. C'est quand quelqu'un a beaucoup travaillé et que c'est un signe de respect. Donc, on voit des gens qui dorment là et les gens les regardent et ils comprennent que ils ont beaucoup travaillé. Et ouais, donc, en gros, les photos ont été prises par Marion Paquette durant son passage au Japon. Et les textes aussi sont écrits par elle. Donc, ça présente ce thème-là et ça présente aussi la cohabitation dans le fait qu'elle essaie de montrer l'intimité qu'il y a entre les gens qui dorment et les autres passagers dans les transports en commun. Pendant toute notre expérience de la conception de la publication, dans le cours, on a eu plusieurs ateliers et conférences. On a eu la chance de voir Fanette Mélier qui est venue visiter Montréal avec son exposition Versicolore, le monde graphique. On a aussi eu la chance de voir l'exposition satellite des plus beaux livres suisses. Il y a aussi l'assistante de classe qui nous a ramené toutes ces trouvailles à Poétique Bazar à Bruxelles, qui est comme une foire à livres. On a eu des ateliers de reliure de cahiers et à la fin du cours, on a pu avoir une table ronde en fait avec tous les designers graphiques qui ont fait les 6 livres qu'on a vu présenter ici. Et puis pour notre publication finale qu'on a ramenée ici, du coup, on a voulu imaginer un tout qui pouvait vivre ensemble, mais dans le fond, c'est une série de 6 cahiers aux couleurs et au format des livres qu'on a choisis. C'est assemblé dans une pochette en plastique pour un petit goodie bag. Puis le thème se dessine quand les cahiers s'alignent en bas à gauche, le thème de cohabiter justement. Et à l'endos, on peut voir notre vision du thème avec un petit texte écrit par nos étudiants en études littéraires, ainsi que les crédits. Donc on a pris cette contrainte des différentes tailles, des différents carnets pour influencer notre grille et nos colonnes. Donc comme on peut voir dans la vidéo qui est derrière nous, les textes plus petits sont présentés sous une colonne à cause du nombre de mots minimum et maximum qu'on peut mettre dans une rangée. Les textes un peu plus, les tailles un peu plus grandes comme celui-là, c'est présenté sous 2 colonnes. Et pour le dernier, c'est sous 3 colonnes. Donc c'était la contrainte principale quand c'était donné. Aussi une contrainte budgétaire. C'est assez compliqué. Je pense qu'imprimer au Québec, en Amérique en général, c'est vraiment plus cher que d'imprimer en Europe. On a déjà eu ce genre de problème. On imprimait directement d'Europe pour les faire envoyer. Ça coûtait moins cher que juste d'imprimer là-bas. Et du coup, on remercie Judith Poirier, qui est notre enseignante et qui a géré tout ça avec sa chaire de recherche Hypercodex, désolé, qui nous a vraiment aidés pour juste nous suivre dans ce projet et pour financer tout ça. J'aimerais remercier Félix qui m'a donné son écharpe de la Cambre. J'ai compris un peu le système avec les équipes de foot et tout, donc je suis content. Et aussi dans nos choix esthétiques, on a décidé d'y aller vraiment 100% québécois. Dans l'idée, tous les livres sont québécois, l'imprimeur est québécois, l'impression est québécoise. La typographie aussi est québécoise. Ça a été dessiné par notre très bon ami Émile Pinchot,
qui est un calligraphe et qui est un typographe en fait, qui a dessiné cette typo-là qui s'appelle EP Programma, qui est dans notre dernière année de l'UQAM. Et donc, on sait très bien que le fait de tout choisir, tout a été québécois, ça a fait que ça ne respecte pas trop notre thème de cohabitation. Mais c'est là un peu l'idée, c'est qu'on aimerait vraiment que notre livre cohabite avec les vôtres en fait, ici à Metz. Voilà. Merci.